Bonjour, mon nom c'est Sonia Gounard, je suis enseignante en informatique et je coordonne sciences informatiques et mathématiques. Je m'occupe aussi de l'aide à la réussite dans le programme et je fais aussi les activités spécifiques dans le programme sciences informatiques et mathématiques. Je suis arrivée en l'an 2000 au Collège de Bois-de-Boulogne où on m'a recrutée dans le département d'informatique quand il y a eu une ouverture du programme pour les sessions d'hiver. Donc, de là, j'ai enseigné plusieurs cours dans le programme en génie logiciel. Je suis plus dans le développement qu'en réseautique. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir de coordonner le programme sciences informatiques et mathématiques depuis pratiquement sa création. Je me suis occupée aussi des activités spécifiques en sciences informatiques et mathématiques et j'enseigne aussi dans ce programme-là. Donc, je dirais que je suis plus en SIM qu'en technique info depuis plusieurs années. Mon inspiration vient vraiment de loin quand j'étais jeune au secondaire et qu'on devait se battre, nous les filles qui étaient minoritaires dans un programme de gars. J'étais déjà dans un programme de gars. J'étais dans le profil mathématiques pur, alors que les filles allaient souvent en sciences, nature. Moi, je voulais vraiment faire des maths. Et je voyais qu'il y avait des projets interdisciplinaires qui étaient là, puis il y avait beaucoup de garçons qui ont été choisis. Et j'étais la seule fille qui a été choisie dans le groupe parce que je me suis battue. J'avais les notes, j'avais les compétences, mais comme si qu'il fallait se déplacer en faisant ces projets-là dans d'autres villes, ils se disent, ben, les parents vont refuser tout ce qui s'ensuit, et c'est vrai. Donc, ma condition ne me permettait pas nécessairement d'être libre en tant que femme, mais moi, je voulais m'affirmer. Donc, de là est partie mon ambition de vouloir travailler dans un environnement de gars où je voyais qu'il y avait plus d'opportunités. Je vous dis à la blague, avant, je disais, oh, si j'étais un garçon, je pourrais faire ça. Puis là, non, je suis contente d'être une femme et d'avoir pu faire tout cela. Donc, c'est de là. Puis ensuite, à l'université, je voyais mes enseignantes femmes qui étaient des femmes brillantes, mais elles étaient tellement minoritaires et elles n'avaient pas beaucoup de possibilités aussi de s'épanouir dans des projets en dehors de la recherche qu'elles faisaient, trop locales, parce que c'était aussi un enjeu de déplacement, de voyage. En tant que femme toute seule, ce n'était pas possible. Donc, je pense que c'est de là que je me suis dit, ben, pourquoi pas exploiter ce qu'on me donne actuellement comme opportunité. Et c'est de là qu'est lancée ma passion pour justement faire des projets multidisciplinaires, intégrer que ce soit filles ou garçons dans les programmes et de vouloir les motiver. Dans ma vie, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. Ben, j'en citerai deux. Je citerai l'ancienne ministre Hélène David. Je l'ai croisée la première fois quand on était sur le conseil d'administration de mon fils dans son école primaire. Puis je voyais que c'était une femme battante et qui avait de belles idées. J'ai eu la chance aussi de la recroiser quand j'avais fait une présentation du projet Vestec à Québec. Elle était là. Puis elle croyait vraiment en SIM et la chance qu'elle donnait aux garçons. Donc je voyais que j'avais une femme derrière moi qui était pour SIM et bien sûr, c'est une grande inspiration pour ça. Et la troisième fois, quand elle m'a remis le prix de la QPC, comme si que il n'y a jamais deux sans trois. Donc, j'étais vraiment contente de la recroiser et de voir que cette grande dame-là m'a permis quand même de réaliser certaines choses à mon niveau. Mais vraiment, ma grande inspiration, c'est ma tante Louisa Gounard. Louisa a été la deuxième maman dans ma vie. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné mon prénom Sonia. C'était une ancienne étudiante à l'époque en Algérie en sciences économiques. Elle a été persécutée par le gouvernement à l'époque et elle a été emprisonnée par la police militaire et la gendarmerie parce qu'elle faisait partie d'un groupe progressiste qui était contre l'oppression des femmes, qui était pour l'évolution. Et par la suite, elle a dû partir, elle a eu la chance de partir aux États-Unis faire un MBA. En revenant, elle faisait partie de la direction, elle occupait un poste stratégique dans une grande industrie, Sonelec, de l'industrialisation, de l'industrie de l'électronique. Et elle a permis à plusieurs étudiantes et étudiants méritants, je dis bien méritants, d'avoir des bourses à l'étranger. Elle a octroyé des bourses à l'étranger dans le Canada. Donc elle croyait beaucoup en notre jeunesse. Par la suite, elle a vite grimpé les échelons et elle était sous-directrice à la présidence de l'époque, dans les années 90. Et elle était vraiment dans un département stratégique de développement économique, financier et aussi elle avait une vision quand même de l'Algérie jeune, de la jeunesse de l'Algérie.
Elle a pu participer à l'écriture des réformes, des cahiers de la réforme de l'Algérie qui étaient contre l'industrialisation massive et la rente gazière et pétrolière qui d'ailleurs sévit toujours. Et elle était pour le développement de l'agriculture. L'Algérie est riche dans ce sens-là, on a des belles terres. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti par la suite. Encore une fois, le gouvernement a été dissous, puis elle a dû fuir une deuxième fois la persécution à l'époque, puis elle est partie à l'étranger. Et elle est décédée toute seule parce que c'est une femme qui n'a jamais voulu se marier ni être dépendante de quiconque. Et je lui dois beaucoup. Donc, paix à ton âme, Luisa Gounard, ma deuxième maman.